Et coucou! Alors, je commence une petite séquence. Je pense que ce sera un vlog. Une petite séquence colo. Donc, je suis en train de terminer mon petit colo de Mariola Budek. Alors, j'ai hésité de faire le fond au pastel sec. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire une base d'aquarelle. Et ensuite, je pense que je retravaillerai des endroits beaucoup plus foncés. Comme ça restera vraiment dans des tons pas trop foncés noirs. Mais plutôt... je prends du noir dans ma petite palette Arteza. Mais ça fait du gris. Parce que c'est pas très foncé. Donc je pense que c'est ce qu'il me faut. Pour ensuite pouvoir retravailler certains endroits en plus noir. Bon, j'espère que je vais réussir à retourner au montage la vidéo parce que là vous êtes complètement de traviole. Donc bon, on verra bien. En même temps, vous avez connu les débuts de Virginie et elle est jamais vraiment très douée pour tout ça, mais elle s'améliore. Heureusement parce qu'elle commence à travailler dans la création de contenu, donc je fais des montages. Ouais, je m'améliore. D'ailleurs, ça s'est vu au live la dernière fois. J'ai réussi à tout paramétrer. Ça n'a pas sauté. C'était nickel. J'étais trop contente de moi. Bon, bah, si vous ne l'avez pas vu, je peux comprendre. Hein, parce que les gens qui n'assistent pas au live, venir les regarder après, c'est pas pareil. En plus, souvent, moi, je fais des jeux. Donc, bah, vous pouvez pas participer au jeu. C'est un peu pénible de regarder, je pense, en replay. Mais je sais pas. Est-ce que ce sera un vlog ou est-ce que je vais vous faire un papotage? Je sais pas. Je sais pas. Ça va dépendre de combien de temps je vais parler. Après ce colo, j'ai un duo sur la épaule que j'ai tiré. J'ai un trio sur Rachel Minx. Je pense que je vais les faire en même temps. Parce que c'est un petit colo et puis un plus long. J'ai mon Summer Night à faire. J'ai encore du boulot sur septembre. Et en plus, je me suis prise 2 formations pour compléter ma formation sur l'UGC. Eh bien, j'en ai pris 2 de plus. Une là, cette semaine qui arrive, et une la semaine d'après. Donc, une fois que j'aurai fait tout ça, je pense que normalement, je devrais pouvoir vraiment me mettre à fond dans cette activité. Je mise sur moi hein, parce que niveau boulot, ça va être très compliqué. Le médecin m'a bien précisé, le médecin de la MDPH, qu'il n'allait pas falloir que j'espère trop retourner dans mon ancien travail. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Donc j'ai eu mes patronnes au téléphone. Qui comprennent tout à fait la situation, mais qui sont aussi écœurées que moi parce que je pense qu'elles m'apprécient autant que je les apprécie. Et sans vouloir me donner des fleurs, je pense que j'étais un bon élément. D'ailleurs, elles m'ont dit, hein, c'était une reconversion réussie, donc je suis un peu dégoûtée, quoi. La vie est vraiment parfois injuste. Elle vous met des bâtons dans les roues et faut que vous arriviez à rebondir. Bon, alors après, j'ai cette chance d'avoir quand même un caractère à rebondir, on va dire.
Mais ouais, mais je me dis que vraiment, la vie, parfois, elle est... bon, je vous dirais, il y a pire, hein. Il y a des gens qui souffrent tout le temps de choses terribles. Donc, je suis pas là pour me plaindre, hein, pas du tout. Je suis là pour faire un constat, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça. Un jour, on m'a dit, la vie ne t'envoie que ce qu'elle sait que tu peux supporter. Et bah putain, elle doit vraiment savoir... Oh pardon, je suis un petit peu... que je peux supporter beaucoup parce que il manque... Je crois que depuis 2013... Bon, toute ma vie, j'ai eu des choses un peu... D'ailleurs, il faudrait que je reprenne mon livre. Je me suis arrêtée au chapitre 7. Il y a 10 chapitres. Non, bah, il a fallu que je m'arrête au chapitre 7. Parce qu'il est écrit... il est juste en correction. Hein. Donc, en gros... je suis un peu coucouille hein, de ce côté-là. La couverture est faite. Enfin, ouais, il n'y a vraiment pas grand-chose à rajouter. Et voilà, c'est juste des corrections, donc c'est un peu idiot. Je vais s'être arrêté, il faudrait que je me motive. Ah là là. Mais le problème, en fait, c'est que quand j'ai commencé à faire les corrections de ce livre, ça m'a tellement replongé dans le passé que bah, le moral partait en vrille. Donc c'est d'ailleurs comme ça que j'ai décidé d'aller voir ma psy qui est vraiment... je crois que... Je suis pas amoureuse d'elle, hein, je vous rassure, mais je vous en parle tellement souvent, mais elle est tellement... j'ai tellement trouvé celle qui me va et qui me fait comprendre tellement de choses que j'ose pas retourner dans le livre, en fait, pour... parce que à la fois c'est un... pas un exorcisme, hein, mais je sais pas comment on appelle ça. À la fois, ça me permet d'exorciser, oui, mon passé, mais en même temps, ça m'y replonge dedans. Et du coup, ça me provoque vraiment des moments d'angoisse terribles. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis arrêtée, truc. Mais bon, il va bien falloir... un jour, il va bien falloir que je l'édite. Donc, il va bien falloir que je le finisse. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Après, au niveau de ma vie actuellement, bah écoutez, je suis toujours dans mon livre qui n'avance pas. J'ai plus ces Break the Rules. J'en avais parlé pendant le live. C'est l'histoire d'une fille qui se fait embaucher dans la prison où est son frère. Et bah, elle veut le faire évader, quoi. Donc voilà. Donc je suis toujours dans celui-là. Hier soir, j'ai pas lu du tout. Figurez-vous que j'étais tellement fatiguée. Je sais pas ce qui m'a pris. Je m'endormais dans le canapé. Mon mari me dit, bah, va te coucher, ne lutte pas. Je me suis couchée, il devait être 21h15. Même pas parce que l'émission d'Hanouna n'était pas terminée. Et je me suis réveillée à 10h15 ce matin. Je crois que de dormir autant, ça ne m'est pas arrivé depuis au moins 3-4 ans. Facile. Parce que si je me couche vers 9h par exemple ou 10h, vous pouvez être sûr qu'à 2-3 heures du matin, je suis debout et c'est terrible. Et sinon, je me couche à 2-3 heures du matin pour me lever vers 8h. Mais alors, faire une nuit pareille, franchement, si quand je sors de... 2 fois, elle m'a hypnotisée pour travailler sur le sommeil. 2 fois, cette fameuse... dès que je suis rentrée de chez elle, le soir même, je dormais bien. Mais après, ça repart. Mais là... ce matin, enfin en début d'après-midi, parce que ce matin j'ai fait le ménage, en début d'après-midi, j'ai enfin trié tous
les PDF de Lana Green que j'ai, alors de différentes, ceux que j'ai achetés, ceux que j'ai Patreon, etc. Et je vais pouvoir les relier. Parce que j'en achète tellement. Bon, ces derniers temps, je n'ai pas trop acheté. Donc, c'était vraiment des choses que j'avais achetées avant d'être en no-buy. Mais que je n'avais jamais rangé. Tout était sur mon bureau en bazar. De toute façon, j'arrête pas de le dire que le bureau est en bazar. J'aimerais vraiment le ranger. Je suis désolée, je vous mets le dessin à l'envers. Mais c'est pour éviter de remettre la main dans un petit aquarelle du bas. Le bleu ne me plaît pas. Je ne sais pas ce que je vais faire pour le retravailler. Je voudrais le foncer un peu. Là, j'ai fait quelques petites commandes sur AliExpress et Shine. Alors, pas énormément de commandes, enfin, pas vraiment des choses colo parce que, bah, comme je vous dis, je suis en no-buy. Mais je crois qu'il y a 2-3 trucs quand même. Mais pas vraiment des tout petits rikiki. Mais ouais, j'ai surtout pris des trucs pour mon activité. Parce que j'ai besoin d'oreillettes. Et pas d'oreillettes, de micro-cravate. Et le mien, je l'avais acheté sur Amazon. Et franchement, vraiment pas du tout de qualité. Le son est limite meilleur dans mon téléphone que quand je mets... Donc j'ai tenté sur Shine. Je me dis qu'au prix sur Shine, parfois on achète des choses moins chères sur Shine qui sont de meilleure qualité. Donc je vais me le tenter. Et puis bah, si c'est pas bien, je le renverrai. Et puis... je voulais aller à Action parce que les petites cartes manga me faisaient envie. Je me dis, bon, j'ai tellement de colos. Du manga, j'en ai plein. En plus, là, Kevin Théohart a remis en route son Patreon. Donc, on reçoit des colos. Et il est plutôt typé kawaii. Donc, c'est un peu style manga, j'aime bien. Là, il en a envoyé, il a envoyé un freebie sur son groupe pour... ça, je vais les refaire au stylo gris brillant, ça. C'est pour ça que je vais faire très léger. Voilà. Il a lancé un concours pour un petit personnage, un peu comme l'année dernière. Donc, c'était cool. Il faut faire un personnage qui fait peur. Donc, c'est cool. On va essayer de trouver de l'inspiration là-dessus. Il va falloir que je repasse au violet les petits traits là les petites branches. Donc ouais, beaucoup de colos à faire. Donc je dis ça sert à rien d'aller en plus, j'attends avec impatience le mois de mars pour le livre de colos de Kirby Rosanne. Ma soeur m'a demandé ce que je voulais. Du coup, Orgueil et Préjugés me plaisait. Je voulais me l'acheter parce que j'ai eu la chance qu'une copine me donne un bon cadeau sur Amazon. Donc, je voulais me le prendre sur Amazon avec le bon cadeau. Et puis, au final, bah, ma soeur qui cherchait une idée cadeau, bah, je lui ai dit ça. Donc, du coup, bah, le bon, je le garde. Et puis, il y a certaines sorties qui me plaisent. Donc, bah, celle du mois de janvier, les petites poupées en colo mystère m'intéressent. Donc, je pense que je vais... me laisser tenter.
Là, j'ai reçu encore un cadeau d'une colo-copine. Je ne sais pas si... et si j'ai le droit de dire son nom. Donc déjà, je lui demanderai avant. Et deuxièmement, je vous le montrerai quand je recevrai les petites schmurts de Temu. Comme ça, je ferai une petite vidéo haul. Bon, ce sera pas très long, hein, parce que... Je vous dis, c'est vraiment pas grand-chose. Ouais, je pense que ça va être une petite vidéo papotage, là, parce que tel que je suis partie, je vais terminer mon ciel avec vous, comme ça. Bon, c'est pas de l'aquarelle. Ah, puis j'ai ça à faire aussi, moi. Faut que je fasse mes nuanciers de mes aquarelles que j'ai reçus pour mon anniversaire. Mais les schminks, j'ai super peur. Alors, pour ceux qui ont les schminks, j'ai super peur de les ouvrir et que après ça sèche. Et moi, j'ai pas de demi-godets, là, des petits godets vides. Est-ce qu'il faudrait que j'en prenne et que du coup... Ah bah remarque, de toute façon, que je fasse ça ou pas, ça va sécher quand même, si je les ouvre. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec vos tubes de schmink? Avec mon bon Amazon, je pourrais compléter ma gamme de schmink. Et je voudrais aussi me prendre une... J'aimerais tout me prendre, hein. Une palette un peu... pour que je mette tous mes White Night. Parce que mes White Night, ils sont tous dans leur boîte blanche, là. Mais du coup, j'aimerais bien en faire qu'une et une seule, une boîte. Je sais même pas quelle taille je dois prendre. Pour toutes les mettre. Je crois que j'ai 3 boîtes, 3 ou 4. J'en ai 4. Je ne me rappelle plus combien il y en a dedans. Il faudrait que je regarde. Et puis, un de ces 4, quand j'aurai du temps, me faire mes nuances, finir mes nuanciers d'aquarelle. Je m'étais fait, vous savez, un petit... J'avais acheté une espèce de petit classeur avec des feuilles plastiques. J'avais fait des carrés, enfin des rectangles de papier pour faire. Et j'avais commencé avec mes White Night, d'ailleurs. J'avais estampillé la boîte 1. Et j'ai arrêté de le faire, ce qui est bête. Commencer un truc, tu le finis pas. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression de perdre du temps par rapport à mon coloriage. Mais d'un autre côté, quand je cherche des teintes, je trouve que sur le nuancier au niveau aquarelle, c'est quand même vachement mieux. Donc, c'est un petit peu bête de... Là, je suis en train aussi de... J'ai envie de vous faire un petit concours. Parce que j'en ai jamais fait. J'ai passé la barre des 1000 abonnés il y a quelques temps de ça maintenant. Mais je n'ai pas fait de concours. Là, je dois être dans les 1300 de mémoire. Bon, c'est pas non plus un chiffre mirobolant, mais c'est pas mal, je dois dire. Moi, je suis assez, enfin, je suis pas assez, je suis très très contente. Vous mettez 1300 personnes dans une pièce, ça fait du monde, hein. Après, voilà, je suis une petite chaîne, hein, je fais pas de tuto, je fais rien, donc j'apprends rien aux gens, donc c'est déjà pas mal d'avoir 300 personnes qui suivent quelqu'un qui leur apporte rien, si ce n'est de la compagnie, on va dire. Donc c'est cool, je suis contente. Et waouh. Et du coup, je me disais que pour vous remercier, je pourrais quand même faire un concours. J'en ai jamais fait. Enfin, j'en ai fait. Si, j'en ai fait, mais il y a très très longtemps. Donc, je réfléchis à ça. Voilà. Je suis en train de réfléchir à faire un petit concours. Ça serait quand même la moindre des choses de vous remercier
de me suivre, hein, parce que bah, vous ne m'avez pas attendu. Hein. Je veux dire, j'ai décidé toute seule de créer une chaîne et vous avez eu cette gentillesse d'avoir envie de me suivre. Donc, c'est la moindre des choses de vous dire merci. En plus, non seulement vous me suivez, mais vous likez. Alors, partagez, je ne sais pas parce que je ne sais pas comment on voit. Mais vous likez, vous commentez. Donc c'est hyper sympa, quoi. C'est pas je m'inscris et puis puis voilà, quoi. Non, non, il y a un réel partage et ça, c'est juste top, quoi. Donc, vous êtes présents sur les lives. Enfin, je peux que vous remercier pour tous ces moments partagés ensemble, quoi. Parce que je sais qu'il y a énormément de chaînes, donc suivre tout le monde, ce n'est pas possible. Donc, peut-être qu'autrefois, dans les débuts du colo, il n'y a pas beaucoup de chaînes, donc on pouvait suivre tout le monde. Je n'ai pas connu, moi, ces débuts-là, hein, parce que je ne suis pas dans la sphère colo depuis longtemps. Donc, du coup, c'était assez facile de suivre tout le monde et de s'abonner à tout le monde. Aujourd'hui, ça l'est. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, quand on a des abonnés, je trouve qu'on est très chanceux. On se dit qu'on fait partie des personnes qui ont réussi à toucher le cœur des gens. Donc, ça fait vachement plaisir. Honnêtement, c'est très... Moi, je me dis que c'est hyper cool. Pareil, je vous promets des choses et je fais pas, c'est pas bien, Virginie. En fait, j'ai le temps de rien, j'ai l'impression d'avoir le temps de rien. Je suis chez moi et je travaille pas. Donc, comment font les gens qui travaillent? J'ai plus de gosses trop à s'occuper parce que ils sont pas vraiment... Enfin, à part quelques fois, Eline qui me sollicite pour les leçons, mais c'est pas non plus tous les jours. Et en fait, mine de rien... Bon, après, je fais pas les choses aussi vite que je les faisais avant, ça c'est clair. Donc forcément... Et je dois avouer que les tournages vidéo de YouTube, c'est un petit peu... mis de côté par rapport à si j'ai des choses à faire. Maison plus ma formation, forcément ça passe en deuxième. Hein. Enfin, deuxième, troisième, quoi. Parce que la formation, c'est du boulot. Donc, le boulot et la maison passent toujours avant le loisir. Et la chaîne YouTube et le colo, forcément, ça fait partie du loisir. Donc, déjà, la semaine, je suis à fond formation. Ce qui fait, ou démarchage, ce qui fait que je ne commence à colo, il est que 17h30. Comme si je sortais d'une journée de boulot. Hein. Donc, automatiquement, j'ai moins de temps que je pouvais en avoir avant pour écolo et filmer. Donc ouais, peut-être que la chaîne est moins fournie en... Et j'aimerais vous faire des vlogs, mais... En fait, j'ai l'impression que ma vie de tous les jours, c'est la même et qu'elle ne va pas vous intéresser plus que ça, quoi. Parce que, ouais, j'aimerais, hop, je branche la caméra le matin. Bonjour, on est tel jour, je vais faire ça et tout. Mais en fait, je me rends compte que tous les jours, je fais la même chose, finalement. Je ne sais pas si vous aussi. Est-ce que vous aussi, en fait, vous avez l'impression de vivre une journée sans fin? Vous savez, comme le film avec la marmotte, là.
I got you, baby. Et son radio réveil, c'est ça, sa musique. Chaque fois, il se réveille. En fait, c'est un journaliste qui assiste dans un village, je sais plus si c'est aux États-Unis ou au Canada, au réveil de la marmotte après l'hibernation. Et je sais plus ce qui se passe. Et du coup, en fait, il revit cette journée-là sans cesse. Et des fois, j'ai un peu cette impression aussi, moi. Je me lève le matin, je fais mon petit déj, je scrolle parce que ça fait partie maintenant de mes attributions de scroller et de soit commenter, soit relever les marques que j'ai envie avec lesquelles j'ai envie de bosser. Répondre aux messages sur mes deux Instagram. Ensuite, la vaisselle, une tournée de linge. Et puis, après tout ça, il est vite l'heure. Un peu de rangement dans la maison, bien entendu. Un petit coup sur la table du salon. Enlever ce qui est les petits encas du soir. Si j'ai des papiers à faire, je m'y mets le matin, administratif. Ensuite, je m'installe pour ma formation, mon boulot, parce que je suis plus en formation, sauf là, à partir de lundi, j'aurai une nouvelle formation, mais sinon, je m'installe pour faire mes courriers de démarchage. Je vais descendre un peu ça pour faire le tour, là. Après, il est midi, donc soit je mange pas, ça dépend si j'ai faim ou pas. Donc là, généralement, à l'heure du midi, je m'accorde une pause. Je regarde l'émission de la 2, donc, qui est présentée maintenant par Cyril Ferraud, sur le temps du midi. Après, ça reprend. Hop, je retourne au boulot. Donc, soit je continue de démarcher, soit je me forme sur des nouveaux modules qu'il y a mis dans notre schéma coach. Voilà. Et puis ça jusqu'à 17h30. Puis à 17h30, j'arrête. Je range et j'installe, je remets les papiers de mon boulot dans mon bureau et ensuite je sors ce que j'ai envie de faire pour le coloriage et je retourne dans le canapé m'installer pour le colo et ça c'est tous les jours, hein. Voilà. Après Elina rentre ou elle est rentrée entre deux, mon mari rentre et puis il est vite l'heure de faire à manger, donc soit c'est moi qui fais, soit c'est mon mari, c'est très souvent lui quand même. Tout dépend de l'état dans lequel je suis. Et puis, voilà. Après, on débarrasse, on se met dans le canapé, et puis voilà, une journée de fête. Donc, bon, c'est pas ouf, mais il faut attendre que ça sèche, et je retravaille au crayon dessus, pour refaire mes branches violettes comme elles vont bien. Quelques endroits un peu plus foncés, de toute façon j'en ai déjà foncé un peu plus à certains endroits à l'aquarelle. J'aurai le bleu à retravailler. Les grillages, la bulle, la petite sorcière. Et puis il sera terminé. Et du coup, je pourrais mettre le hashtag de Coloris di Luna qui a créé un hashtag pour soutenir Mariola Lubec. Non. Mariola Budec. Donc voilà. Je ne sais pas combien de temps. On doit être à peu près à une demi-heure de vidéo, donc je ne sais pas si du coup j'en fais un rush ou si je vous le partage comme ça, un moment un peu chill, papotage avec vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'une demi-heure...
Ceci est la question. De toute façon, là, j'ai fini de colo celui-là. Je ne sais pas encore lequel je commence. Est-ce que je commence mon iPol ou est-ce que je commence le Rachel Minz qui va être beaucoup plus rapide? Et comme ça, je vais pouvoir dire aux filles Yaya et Tartine que j'ai commencé. Par contre, est-ce que là c'est sec? Est-ce que je peux commencer déjà à retravailler un peu mes arbres? Vous voyez, j'ai toujours ma petite trousse. Tant que le colo n'est pas fini, je garde les crayons avec lesquels... Ah, puis aujourd'hui, j'ai fait aussi mon unboxing de produits pour lequel je dois faire une vidéo. Un produit d'Hermina. C'est un produit pour les soins dépigmentants, pour éviter les taches sur les visages. Et moi, je suis contente parce que, alors ça se voit pas de trop, je suis pas non plus trop voyant, mais j'ai sur le front le masque de grossesse. Donc si ça se trouve, ça va pouvoir m'enlever le masque de grossesse. Donc ça serait top. Donc je pense qu'il va falloir déjà que je me filme en l'appliquant. Et franchement, si ça marche, ça serait juste top. C'est un produit qu'il faut appliquer quotidiennement. Il y a de la vitamine C dedans. Dépigmentante, correcteur ciblé de taches. Et il prévient même l'apparition. Appliquer matin et soir sur l'ensemble du visage en massant légèrement, puis réduire à une application par jour une fois les premiers résultats constatés. Donc, ouais, ça peut être sympa. Je suis contente d'avoir ce produit-là. Et puis, j'ai un autre produit qui va arriver pour lequel je vais devoir faire une vidéo un peu moins glamour. On est sur des culottes pour les gens comme moi qui, quand elles vont au concert et qu'elles sautent ou qu'elles éternuent, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas mal aussi parce que... Bon, en même temps, sauter au concert, il y a belle durée que ça m'est pas arrivé parce que sinon je pourrais plus... Déjà, je prends les concerts assis. Je peux plus prendre... Si c'est un concert où il faut être debout pour attendre ou autre, c'est mort. Je peux plus du tout. Sinon, déjà qu'en marchant un petit peu, le lendemain, je suis couchée. Imaginez bien que si je saute à un concert, on ne me relève pas avant les 15 prochains jours. Hein, c'est mort. Bon, là, c'est encore humide, donc je peux pas trop travailler sur mon violet. Voilà, non, j'ai pas mis de... Donc, ouais. Donc oui, c'est les débuts. Bon, après, ça marche, ça marche pas. J'aurais essayé de trouver une activité à domicile. Parce que l'important, c'est ça, c'est de pouvoir travailler au domicile. Prendre la voiture, est-ce que je vais pouvoir? J'en sais rien. On en parlait hier avec mes patronnes, je sais pas. Peut-être que quand j'aurai vu la clinique de la douleur, peut-être qu'ils me trouveront des techniques pour moins souffrir, je sais pas. Ouais, donc voilà. De toute façon, vous me verrez forcément parce que quand je partage, apparemment maintenant quand je partage sur mon deuxième Insta, ça arrive sur mon premier. Je sais pas, ça doit être lié quelque part. C'est pas grave, de toute façon, moi j'ai rien à cacher. Donc tout ça, ça ne me gêne pas. Donc voilà, alors je sais pas pourquoi je suis arrivée là-dessus, vu que on parlait concours, donc le concours je ne sais pas quand, mais
Je suis en train de travailler dessus et j'espère que le thème vous plaira. Et puis bah, prochaine fois, je pense que vous aurez une vidéo un petit peu nouvelle. Voilà, j'ai décidé de la faire la semaine prochaine. Donc j'espère avoir le temps de la faire déjà. Mais c'est pour ça que j'en parle pas plus que ça pour le moment. Puis, bah, série, je vous parle pas trop de série parce que je suis toujours dans Vampire Diaries. Voilà. En termes de participation, là, bah, je participe à 3 challenges. Je participe au colobac. Je participe au challenge aléatoire. Et j'aime bien les petits challenges d'Halloween parce que ça me fait aussi aller dans mes livres d'Halloween. Et du coup, je participe au challenge de Crafty Dragon. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, quand je l'ai vu passer, il m'a interpellée. Donc voilà, j'y participe. Comme ça va me permettre d'aller dans mes livres d'Halloween, y compris celui que j'ai reçu pour mon anniversaire, là, les frères Grimm. Donc voilà, je compte bien... Après, comme je vous dis, hein, moi je participe, mais je regarde si ce que je fais, ça rentre. Par exemple, là, je sais que chez Crafty, il y a quelque chose dans la nuit. Donc, il faut que je vois. Mais je sais que ça, challenge aléatoire, il faut que je regarde dans les cases ce qu'il pourrait y avoir. Et puis, parce que challenge aléatoire, je crois que c'est les B. Ah oui, il y a une maison hantée aussi chez Crafty. C'est les B et les... Je sais plus c'est quoi l'autre lettre. Et le colobac, c'est P et O. Donc P, je pense que ce sera potiron. Je pense que ça pourrait le faire. Après, B, je sais pas ce qu'il y aurait là. C'est quoi l'autre lettre? Je me rappelle plus dans le challenge aléatoire. Le A, non? Oh, je sais pas. Je me rappelle plus. Puis après, dans les cases, il y a d'autres éléments, donc à voir. À voir dans quoi il pourrait rentrer. De toute façon, je verrai après. Enfin voilà, bon, je vais pas continuer à parler pour parler. Ça m'a fait carrément plaisir de passer ce petit moment colo avec vous pour faire ma nuit. Bon, je vais l'améliorer bien entendu, hein, avec, comme je vous disais, un peu des endroits un peu plus noircis. Et puis refaire mes branches de meilleure qualité, de mieux faites, on va dire, voilà. Et puis, bah écoutez, sur ces dernières paroles, je vais vous dire de mettre des petits pouces si vous voulez, vous abonner, c'est encore mieux, ça serait top. Et puis, si vous pouvez me mettre un petit commentaire du style... qu'est-ce que je pourrais vous dire comme petit mot? Bavarde. C'est long comme mot, bavarde? Bon, allez, bavarde. Oh, c'est pas si long que ça. Allez, mettez bavarde puisque j'ai papoté pendant toute la vidéo. Et j'adore, enfin, merci encore à tous ceux qui jouent le jeu. Je sais qu'il y a des gens, je crois qu'ils aiment bien avoir juste un mot à mettre. Ça leur permet de passer et de mettre ce petit mot. Parce que bah souvent, on me dit, oh, on ne sait pas quoi mettre. C'est toujours répétitif ce qu'on met dans les vidéos. Donc en mettant un mot, c'est plus facile. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.